Moi, depuis ça, j'ai mal à la tête, le palu, je veux m'attraper. Merde, à cause de ça. Je vais te dire que moi, je vous attends le sujet. Je ne peux pas essayer. Là, je vais appeler et dire que moi, je ne peux pas. Nous sommes obligés de pleurer seulement. Pleurer. Nous sommes aussi obligés d'être forts pour ces enfants. Ah ouais, d'accord. Ça va aller. Allô? Oui, Mélodie m'a dit que vous avez déménagé. Vous êtes en direct. Vous êtes où maintenant? C'est pas là où vers Shekina habitait là-bas. C'est nous qui sommes restés à souffrir parce que lui, il allait se casser. Ça finit. La famille, bonsoir. J'espère que ça va chez vous. Chez moi, c'est pas la peine. Ça ne va carrément pas. Bon, juste vous dire que jusqu'à présent, beaucoup de personnes ne croient pas parce que les gens se disent que on est en avril, c'est un poisson d'avril et tout ça. Moi-même, je n'y crois pas. Mais la réalité, c'est autre chose. Nous avons perdu, je ne sais pas comment qualifier Edmond, mon frère, mon ami, mon meilleur ami, mon cœur, mon assistant manager. Je ne sais plus, je ne sais pas. Donc, nous avons perdu Edmond dans un accident de voiture. Après l'enterrement, je pense que je vais faire un direct pour vous expliquer un peu exactement les circonstances de cet accident-là. Mais pour l'instant, je dois juste être forte, je dois juste tenir bon et donner un hommage mérité à mon frère. Donc la sortie du corps est prévue. Putain, la sortie du corps. Putain de merde. Putain. Putain de merde. La semaine prochaine.
La sortie est prévue pour le 22. En attendant, nous, tous les soirs, on veille chez la famille maternelle de Edmond, chez sa maman, chez Mère Soleil. On veille là-bas tous les jours, enfin tous les soirs. C'est au niveau de là où il y a la nouvelle station à l'entrée de la chapelle des vainqueurs au charbonnage là. Donc on rentre dans les charbonnages avant l'école conventionnée. Il y a une nouvelle station là. C'est l'entrée de cette station qui va vers la chapelle des vainqueurs. Et c'est la deuxième entrée à gauche. Après la poubelle, juste après la poubelle, il y a une entrée. C'est cette entrée à gauche là. Vous vous renseignez là. On va forcément vous indiquer le lieu de la veillée. Putain, je n'ai plus de force. Je n'ai plus de force. Pour ceux qui ne savaient pas, c'était tout pour moi, mon frère. C'était tout pour moi. Je ne faisais jamais une séance de studio sans lui. Je ne faisais jamais une prestation sans lui. Même les prestations où vous me voyez seul sur la scène, lui, il est derrière avec le micro. C'était la personne la plus proche de moi dans toutes mes activités professionnelles et dans la vie de tous les jours, vu que le travail qu'on fait, je ne sais pas à quel moment on s'arrête en fait. C'était difficile de mettre une limite entre le travail et la famille et l'amitié. On a directement tout englobé en fait. Donc aujourd'hui, je suis vraiment dans le deuil. Je suis vraiment très mal. Je souffre énormément. Je souffre atrocement. J'ai l'impression d'avoir tout perdu, tout simplement. Pour ceux qui ne le savent pas, il n'y a pas de créole sans Edmond en fait. C'est la mère du bébé. Je suis en direct, belle soeur. Je reprends ça pour le texte. Passe-la moi. Ma belle, on arrive. On sort de loin. Belle soeur, je suis en direct. Hein. Hein, Bess? Ah ouais, tu es en direct. Oui. Ah oui, tout le monde avec ta soeur devant. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, Mon sac là, il n'y a que le pas là. mon frère et moi, on était Tu très gâtes un peu, proches. t'es fantastique. Non, Et je puis suis en là. train... Belle soeur, je suis en train d'expliquer d'abord quelque chose Ah, là. souris. Donc je Oui, disais, vas-y. fermez la portière. Mon bébé, ça va. Ça me fait même peur que Vati m'appelle la grande monde. S'il vous plaît, fermez les portières, pardon, parce que le bruit... Voilà, excusez-moi. Donc là, on sort à peine du studio. Donc, on est en train de s'organiser pour rentrer à la maison. Monte-la vite là, Mani Grâce. Donc vraiment, voilà un peu. Doucement. Donc voilà un peu ce qui se passe. C'est vraiment compliqué pour nous. Attends bébé, attends. Hein? Maman Créole va vous emmener à la police. Restez tranquille. Voilà, donc je disais que c'est vraiment compliqué en ce moment-là. Vraiment la dynastie Manitou là, vraiment non. Oh non, laissez-moi même pleurer, gay. La dynastie Manitou. Oui, passe. Tu es belle, maman. T'es très jolie, maman. Mani Grâce vous dit bonjour. Voici Bonjour, ça va? le cocktail de Manitou et Huile Grâce. Il est là. Je suis partie en France. Ça va? Mani Grâce dit hier il est parti en France.
Pardon, déposez-moi les enfants là. Pourtant, il est encore bébé. J'arrive. Partez, moi je m'en vais trouver. Attends là-bas, attends d'abord. Attends d'abord. Je m'en vais déjà. Non, mais allons, Black. Alors on va ensemble. On va ensemble, monte. Je suis en direct. Manicas dit au fantastique qu'il était en France. Oh Seigneur. Quelqu'un qui avait que 3 mois seulement. Les gars, donc c'est un peu ça, je vous disais que les veillées se passent au niveau de charbonnage à la chapelle des vainqueurs là. Et que voilà, ceux qui veulent venir veiller avec nous. On a une autre séance de studio prévue pour tous les artistes qui veulent participer, qui veulent nous soutenir, nous accompagner pour cette épreuve difficile là. Voilà, je vous mettrai également un numéro de téléphone pour tous les fantastiques qui ont connu Edmond, tous les fantastiques, même si vous ne l'avez pas connu personnellement, mais par le travail qu'on fait, pour toutes les personnes qui ont connu, apprécié Edmond, je vous mettrai un numéro de téléphone par lequel vous pouvez soutenir la maman de Edmond, la femme de Edmond, les enfants de Edmond. De toutes les façons, on a besoin d'aide en ce moment et toute aide est la bienvenue, les prières, l'aide matérielle, financière, tout ce que vous pouvez apporter, franchement, ce sera reçu de bon cœur. Voilà, donc je vous mettrai un numéro de téléphone. J'essayerai de vous refaire un autre direct parce que là, la dynastie Manitou, là, c'est compliqué. Laissez ça. Salut la famille, vraiment on a besoin de vous. Voilà, je suis avec mon frère. Voilà, je voulais remercier aussi tous les artistes qui nous ont soutenus depuis le début, toutes les personnes du showbiz qui sont à côté de moi, qui prennent des nouvelles, qui m'appellent, qui me soutiennent, tous les fantastiques. Il y a des fantastiques, je n'ai même pas fait le direct pour indiquer le lieu, mais ils sont déjà là-bas tous les soirs, ils sont là en train de veiller, en train de travailler, en train de faire tout ça. Je vous remercie de tout mon cœur les gars, je ne sais pas comment, là en ce moment je n'ai plus de force, je ne sais même pas comment commencer, je ne sais même pas. Je n'en sais rien, mais je tiens bon. Je tiens bon parce que je sais que de là où il est, c'est ce que mon frère aurait souhaité pour moi que je fasse. Donc, je suis en train de tout faire en fait. Donc voilà, je vous aime beaucoup, je vous aime. J'espère que... j'espère qu'on va sortir de cette épreuve un peu plus fort, un peu plus grand. Parce que c'est vraiment quelque chose qui nous met voilà, au sol en fait. Voilà. C'est un peu ça. Donc, merci à tous. J'espère que vous viendrez à la veillée. Je vous mettrai le numéro de téléphone. Même un appel pour prier avec la femme de Edmond et les enfants, c'est bienvenu. Même un appel, voilà, les souhaits de condoléances, la force que vous me donnez. J'aimerais que vous donnez cette force à la maman de Edmond. Parce que nous, on a perdu un frère. D'accord? On en aura des frères. On va rencontrer d'autres frères et tout. Mais la maman, elle a perdu son enfant. Et elle ne retrouvera pas un autre enfant comme Edmond d'aussitôt. Donc même à la maman, la force, voilà, le soutien moral, physique, tout ce que vous pouvez avoir comme soutien pour la maman, pour la femme de Edmond et les enfants, sera vraiment bienvenu. Vraiment. Donc je vous referai un autre direct tout à l'heure si j'ai la force. Mais c'est pas évident, c'est pas facile. C'est pas facile. Je sais pas de quoi parle le sujet, mais réaliser ça au fur et à mesure que le temps passe, c'est compliqué. Ce que je sais, c'est que ça va faire bientôt, je sais pas combien de jours, je ne vois pas mon frère, je ne parle pas avec lui, je ne travaille pas avec lui. Je suis à mal. Je suis vraiment très mal en ce moment, très mal, très mal, très mal. Je voulais remercier toutes les personnes qui sont de mon côté, qui m'apportent la force, qui me soutiennent. Je suis vraiment, vraiment affaiblie en ce moment. Affaiblie, 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 affaiblie. Voilà. Les fantastiques, merci beaucoup. Je vous aime. Je vous remercie. Je vous remercie énormément. Vous savez, Edmond c'est quelqu'un qui a consacré le clair de sa vie depuis qu'on s'est rencontrés pour les fantastiques en fait. Pour le bonheur des fantastiques, pour l'épanouissement des fantastiques. C'est quelqu'un qui a travaillé jour et nuit et d'arrache-pied en fait. Qui n'a jamais baissé les bras, qui a toujours tout fait pour les fantastiques. Donc aujourd'hui que vous soyez
vous soyez là à me soutenir par rapport à ça. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Vos commentaires et vos messages ne passent pas dans l'oreille d'une sourde en fait. Je lis et ça me touche et ça me réconforte énormément. Voilà. Je vous remercie. Je vous fais des gros bisous. À plus.